Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Vous avez à côté de moi le tout nouveau Genesis GV70 2026 que je vous présente à l'instant. Commençons par dire que c'est une mise à jour de mi-parcours qu'on a fait avec le Genesis GV70 2026. Bon, je pense que je vous l'aurais pas dit que vous l'auriez deviné parce qu'il ressemble beaucoup à la version qu'on avait déjà sur le marché. On a toutefois revu certains éléments esthétiques comme les feux à l'avant qui ont été revus. On a retravaillé également la calandre qui est maintenant plus imposante. On a revu aussi le pare-choc et on a intégré le tout nouveau logo de Genesis qui est plus plat maintenant sur le capot à l'avant. Mais sinon, on a vraiment le même VUS compact de luxe. On le reconnaît très, très bien. La version que vous regardez, c'est la version Sport qui est au sommet de l'échelle. La version Sport vient avec des accents foncés. Donc, on a du noir ici qu'on a ajouté en dessous des miroirs. On a également teint de couleur noire les supports de toit. Et on a aussi des jantes de 21 pouces qui sont exclusives au modèle Sport. Donc, c'est des jantes également qui sont développées pour atténuer les bruits dans la cabine. C'est ça qu'on nous a expliqué de la part des ingénieurs chez Genesis. Et honnêtement, sur la route, chose que je peux vous dire, c'est qu'avec des pneus de performance et une jante aussi grosse de 21 pouces, j'ai trouvé le Genesis GV70 plutôt confortable. Donc, il faut croire qu'à quelque part, ça doit fonctionner. À l'arrière, maintenant, on a retravaillé ici l'aileron qui est maintenant un petit peu plus plongeante vers l'arrière. Et dans la version Sport, on a intégré des embouts d'échappement qui sont d'une nouvelle forme. Avant ça, il était circulaire. Maintenant, on opte pour ce style-là. Il faut savoir que dans les versions régulières, on ne verra pas les tuyaux d'échappement. On les cache derrière le pare-choc, comme c'est souvent l'habitude maintenant chez les constructeurs. On a aussi ajouté plusieurs nouvelles couleurs dans le catalogue, dont le CRS bleu qui est offert en couleur métallisée ou mat. C'est une couleur que je trouve qui tire beaucoup vers le gris, mais on m'expliquait que selon l'angle de la luminosité, on devrait avoir plus de bleu à l'intérieur. Donc, c'est une couleur qui s'ajoute maintenant également au Canada. À bord du véhicule, je pense que c'est là qu'on a fait la plus grosse modification. On a ajouté un écran de 27 pouces qui fait office d'instrumentation et d'infodivertissement. Donc, devant le conducteur, on va voir cette espèce de gros écran qui est disponible, qui est numérique. Et on a également du côté ici l'infodivertissement qui est maintenant intégré avec Apple CarPlay et Android Auto de manière Bluetooth. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser de fil. On a aussi changé le panneau de commande ici pour la climatisation. Donc, c'est possible de naviguer à travers différentes options qui sont juste là. Et on a changé les matériaux. Là, vous êtes dans la version Sport. Donc, on a une espèce de petit fini en carbone qui est là. On a repositionné également les porte-gobelets et également la recharge sans fil pour téléphone intelligent. Nouveauté aussi pour 2026, on a maintenant des modes de conduite pour le type de terrain qu'on veut utiliser. Lorsqu'on appuie sur le bouton ici, on peut choisir ensuite parmi 3 options de terrain. Donc, on a Snow, on a Mode et on a Scène qui sont disponibles donc selon le type de conduite qu'on a besoin de faire. Mais sinon, je vous dirais que ça ressemble beaucoup au Genesis GV70 qu'on avait déjà sur le marché. Les audiophiles pourront remarquer qu'on est rendu maintenant avec un système de marque Bang & Olufsen à l'intérieur. C'est un système de 16 haut-parleurs qui inclut également la technologie de réduction de son. Donc, lorsqu'on est sur la route, le système vient compenser les imperfections de la route, le bruit de roulement du véhicule pour rendre l'habitacle le plus silencieux possible. Mais sinon, comme je disais un petit peu plus tôt, on demeure dans un GV70 comme on le connaissait déjà très bien. Au niveau des sièges, maintenant, dans la variante Sport, on a accès à une toute nouvelle teinte. C'est un petit bleu avec les accents de orange qui nous rappellent justement la division sportive de Genesis qui s'appelle Magma. Donc, on a également les ceintures de la même couleur et on a toujours l'espace à l'arrière là, comme l'ancienne génération. Donc, ça reste assez spacieux pour un VUS compact. Quoique, j'ai trouvé le coffre plutôt limite en termes d'espace. On a 793 litres d'espace disponible dans le coffre, ce qui est pas beaucoup si on le compare par exemple au BMW X3, mais qui est quand même plus généreux que d'autres produits qui sont sur le marché. Donc, ça reste quand même un coffre qui est dans la moyenne du segment, mais qui en somme n'impressionne pas nécessairement par son espace. Parlons maintenant des mécaniques disponibles dans le GV70. Vous avez le V6 biturbo de 3,5 litres qui revient pour 2026. C'est le moteur le plus performant dans l'alignement des thermiques. Il faut savoir que le GV70 électrifié va être aussi disponible avec sensiblement les mêmes mises à jour, mais malheureusement, on n'a pas pu le tester lors de l'événement. Donc, je vais me concentrer sur le 3,5 litres, que c'est vraiment lui que j'ai pu mettre à l'essai le plus longtemps. C'est un moteur qui propose 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une
transmission automatique à 8 rapports et de série, et ça, c'est dans l'ensemble de la gamme des GV70. Le véhicule est livré avec un système intégral. Donc, ça reste un véhicule qui a une belle performance. J'ai trouvé d'ailleurs que le 3.5 litres faisait un beau travail. Le délai de réponse de la transmission automatique à 8 rapports n'est pas très rapide. Donc, ça, c'est un petit quelque chose que j'ai trouvé plutôt désagréable, surtout si on le compare à d'autres concurrents comme le Audi SQ5 qui va permettre plus de puissance à ce chapitre. Mais sinon, au niveau du confort de roulement du véhicule, je pense que c'est plutôt réussi à ce chapitre. Je pense également que le moteur 4 cylindres de 2,5 litres est très bien adapté pour le véhicule. C'est d'ailleurs le moteur qu'on met de série dans le GV70. C'est la version Advance qui ouvre le bal avec cet engin. C'est un moteur qui promet quand même 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. C'est la même transmission automatique qu'on utilise et il est aussi livré, bien évidemment, avec le système intégral. Cette version, qui est l'entrée de gamme, commence aux alentours de 60 000 $ au Canada pour 2026, qui est un prix très semblable à celui qu'on avait en 2025. Et la version sport que vous avez derrière moi, qui est la plus cossue dans l'ensemble de la gamme, va se chiffrer à 84 000 $, qui est aussi un chiffre qui se rapproche beaucoup de ce qu'on avait en 2025. Donc, on ne voit pas d'augmentation de prix dans cette mise à jour du tout nouveau Genesis GV70. Chose intéressante à savoir également, le Genesis GV70 est assemblé aux États-Unis, mais au Canada, on reçoit uniquement les variantes qui arrivent de la Corée du Sud. Donc, c'est un véhicule qui devrait éviter d'éventuels tarifs si jamais il y en a. Donc, on devrait s'en sortir à ce chapitre-là du côté de Genesis parce qu'effectivement, 100% de la production qui arrive au Canada nous provient de la Corée du Sud. Pour tous les détails sur le véhicule et mes impressions de conduite complètes, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Je vous présente bien sûr les différentes variantes, mais je vous parle aussi de comment ce véhicule se comporte sur la route et je vous ai préparé aussi des photos exclusives de ce tout nouveau Genesis GV70 2026. Tous les détails, rpmweb.ca. Bon week-end!